La série Winx Club Reboot est l'occasion parfaite de corriger les occasions manquées dans les saisons précédentes et de montrer le développement des personnages d'une meilleure façon. Les créateurs ont laissé entendre dans les dernières saisons qu'il y aurait des choses dont vous ne vous attendez pas à voir venir. Ne perdons pas de temps et parlons-en. 1. L'enfance des Winx. L'une des plus grandes occasions manquées de la série originale était d'explorer pleinement l'enfance de toutes les filles. Oui, nous avons vu des aperçus ici et là, l'enfance tragique de Musa dans les saisons 2 et 5 qui a perdu sa mère et a dû faire face à la sévérité de son père. Layla a également eu un triste passé, se sentant seule et luttant pour se faire des amis. Elle en a même fait des cauchemars. C'est en surmontant sa solitude qu'elle a obtenu son Charmix. Stella a évoqué son enfance en Solaria dans la saison 3, mais il s'agissait plus de ses parents que d'elle. Et bien sûr, nous avons vu l'enfance de Bloom à Gardenia, mais soyons réalistes, ces scènes étaient si courtes qu'elles ont à peine effleuré la surface. Et vous savez qu'il n'y a rien eu sur Flora et Tekna. Leur enfance est littéralement un mystère. Ont-elles toujours été telles que nous les connaissons aujourd'hui? Flora a-t-elle toujours eu sa personnalité nourricière? Tekna a-t-elle toujours été logique ou y a-t-il eu un moment qui l'a rendue ainsi? Imaginez qu'un épisode entier ou même quelques flashbacks montrent vraiment comment ces filles sont devenues ce qu'elles sont aujourd'hui. Cela permettrait aux nouveaux téléspectateurs de comprendre les personnages et même de se connecter au reboot d'une meilleure façon. J'espère donc vraiment voir l'enfance des filles Winx. 2. L'histoire des Trix. La saison 8 a révélé une partie de l'histoire d'Icy et bien que je sois encore en train de me rendre compte à quel point la saison 8 était bizarre, je dois admettre que son histoire était intéressante. Nous avons appris qu'elle avait une jeune sœur. Un jour, une sorcière est venue dans son royaume, elle a transformé sa sœur en chien puis a complètement détruit sa famille, ce qui a contribué à façonner sa personnalité froide et impitoyable. Parce qu'elle avait promis qu'elle serait la sorcière la plus forte de l'univers. Mais voici mon problème, qu'en est-il de Darcy et Stormy? Les trois se sont toujours appelées sœurs, mais nous n'avons jamais vu comment elles se sont rencontrées, ni ce qui les a rendues si loyales les unes envers les autres. Venaient-elles toutes d'un milieu tragique? Se sont-elles rencontrées à Tournuage ou ont-elles décidé de former les Trix? Ou y avait-il une raison plus profonde pour laquelle elles ont uni leurs forces? Voir l'histoire de leurs origines serait tout. Si le reboot se penche vraiment sur cette question, cela pourrait les rendre encore plus complexes en tant que méchants et pas seulement en tant que méchantes sorcières classiques. Vous êtes d'accord? What's the matter, Icy? I thought we were your sisters. Companions, allies, friends maybe. 3. Plus de fées sombres. Nous nous souvenons tous de Dark Bloom de la saison 2, c'était l'un des moments les plus intenses de l'histoire du Winx Club. Bloom était lentement corrompue, perdait le contrôle et se transformait complètement en Dark Bloom lorsqu'elle était sous le contrôle de Darkar. Et soyons honnêtes, elle avait l'air terriblement cool. Si Sky n'avait pas avoué son amour à Bloom, elle aurait détruit tout l'univers magique avec sa puissance du feu du dragon noir. Mais voilà, nous n'avons vu que Bloom se transformer en fée des ténèbres. Si cela pouvait arriver à Bloom, pourquoi pas aux autres filles des Winx? Oui, je sais que Bloom est la fée principale de la série, mais imaginez Dark Stella, Dark Musa ou même Dark Flora. Le reboot pourrait pousser le concept encore plus loin et nous montrer ce qu'il se passe lorsque les fées sont entièrement consumées par les ténèbres. Peut-être même que certaines d'entre elles deviendraient temporairement maléfiques et que nous voyons comment les amis les ramèneraient à la vie. Cela ajouterait beaucoup de tension et augmenterait encore la tension. Maintenant que j'y pense, Musa pourrait rendre les fées sourdes pendant un certain temps. Stella détruirait la lumière et plongerait les filles dans l'obscurité. Ce serait une idée parfaite. Qu'en pensez-vous ? 4. Les Winx et les Trix prennent des cours ensemble. Voici quelque chose qui est révélé dans le secret du reboot et en fait j'ai hâte de voir les résultats. Les fées et les sorcières étudient dans la même école. Bien sûr, nous avons déjà vu ce qu'il se passe lorsque les fées et les sorcières vivent sous le même toit. C'est toujours le chaos. Dans la saison 2, même lorsque les Winx ont essayé d'aider les sorcières de la Tournuage, les Winx et les sorcières ont commencé à se disputer. De même, dans le film Aventure Magique, nous avons vu que les Trix et les Winx ne pouvaient pas rester en paix même pour une courte période, et qu'une énorme bataille s'est produite au milieu de la cérémonie. Imaginez donc ceci. Les Winx et les Trix dans la même école, parfois même dans la même salle de classe et apprenant la même magie mais essayant constamment de se surpasser. Nous pourrions avoir des duels occasionnels en classe, des sabotages pendant les cours et bien sûr ces moments où elles sont forcées de travailler ensemble même si elles le détestent absolument. Le premier film nous a déjà donné un avant-goût de cette dynamique avec les Winx affrontant les Trix à Alphéa, mais imaginez une saison entière où ce serait la norme. En y réfléchissant encore plus, les Trix feraient-elles de leur mieux pour agir pacifiquement contre les sorcières afin de cacher leurs sombres projets? Je suppose que nous le découvrirons et que nous le verrons. Ha ha ha, you fairies are no fun at all.
5. Les premières réunions des spécialistes et l'exclusion de certains. Ok, il s'agit plus d'une rumeur, mais ce serait tout de même une idée intéressante. Il a été dit que tous les spécialistes originels ne seraient pas représentés dans le reboot. Et si c'est vrai, qui serait exclu ? Dans la série originale, chaque fille Winx rencontrait son spécialiste de différentes manières. Bloom et Sky avaient leur situation mignonne, et Stella et Brandon avaient leur moment d'erreur d'identité. Et Tecna et Timmy avaient cette adorable connexion d'intello. Mais imaginez que le reboot modifie ces rencontres. Peut-être que certains spécialistes n'apparaissent pas tout de suite, ou peut-être que certains d'entre eux n'existent juste pas dans cette version de l'histoire. Si vous voulez mon avis, j'espère qu'ils n'enlèveront pas Elia parce que Flora mérite son petit ami doux et poétique. Nous ne les avons jamais vus dans une relation toxique, mais ils se sont toujours réconfortés l'un l'autre. Vous voudriez peut-être que Riven soit exclu du reboot, mais ce serait une erreur. Il est peut-être toxique, mais le drame de Musa et Riven est trop éducatif pour le public de jeunes et d'adultes. Toutes les relations ne sont pas comme dans les contes de fées, et c'est aussi naturel. Mais j'ai l'impression qu'ils ont exclu Riven, Timmy et Naboo. Riven parce que c'est un mauvais garçon, Timmy parce qu'il n'a pas de forte personnalité, et Naboo parce qu'il est déjà mort dans la série originale. 6. L'apparition de Roxy dans le reboot. S'il y a un personnage qui mérite une seconde chance dans le reboot, c'est bien elle. Elle a été présentée comme la dernière fée de la Terre, a eu un grand moment dans la saison 4, et puis... qu'est-ce qu'il s'est passé ? Elle a été lentement oubliée au fil des saisons. Je veux dire, elle était toujours là, mais elle n'avait jamais vraiment eu l'impression d'être un personnage principal. Elle était censée être importante, mais elle a à peine eu le temps de se développer avec sa première saison. Alors, comment le reboot peut-il remédier à cela ? L'une des solutions est de la réintroduire de manière plus naturelle. Peut-être que Bloom commence à sentir la présence d'une autre fée sur Terre bien avant de rencontrer Roxy. Peut-être que Roxy ne fait pas encore officiellement partie des Winx, mais qu'elle joue tout de même un rôle important dans l'histoire. Elle pourrait être confrontée à ses propres problèmes, peut-être même de se battre pour faire revivre la magie féerique perdue de la Terre, pendant que les Winx s'occupent de leur propre combat à Magix. Et imaginez si les Trix ou un nouveau méchant s'en prenaient spécifiquement à Roxy, réalisant qu'elle est l'une des dernières fées de la Terre. De plus, nous aurions enfin l'occasion de la voir développer ses pouvoirs correctement au lieu de rester en arrière-plan. It's just a dog. What? Just a dog? Just a dog? Roxy a été une occasion manquée dans la série originale, mais le reboot a l'occasion parfaite de remédier à cela. Si c'est bien fait, elle pourrait enfin obtenir le temps de scène qu'elle mérite. Et voilà, si vous êtes d'accord avec moi, n'oubliez pas d'aimer la vidéo si elle vous a plu, de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer à toutes nos prochaines vidéos, et de laisser un petit commentaire parce que ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous donne rendez-vous très bientôt dans la prochaine vidéo. C'était Romane, à plus!